Salut les trailers, ça me fait super plaisir de vous retrouver déjà après cette vidéo sur les pyramides noires parce que voilà, on a vraiment beaucoup vécu en live mais on n'a pas eu le temps de débriefer cette course. Et bien c'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc les pyramides noires, c'était un ultra trail de 105 km avec 1800 mètres de dénivelé positif qui nous est traversé à peu près la moitié du département du Pas-de-Calais et tout le bassin minier qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc les pyramides noires, pour moi, ça a été quand même un des trails les plus difficiles de ma courte carrière d'ultra trailer. Pas tant sur le point physique, même si je me suis blessé, mais vraiment sur le plan psychologique. Ça a été une vraie guerre de tous les instants à partir du kilomètre 50 parce qu'on a eu énormément de grandes lignes droites, beaucoup de durs, et c'est pas du tout ce à quoi on est habitué à faire quand on est trailer. Le truc le plus étrange quand même dans ce trail là, c'est que le lendemain j'ai eu absolument aucune courbature. À part un genou qui a triplé de volume, j'avais aucune douleur dans mes jambes. Et ça c'est assez dingue quand même. Et ce que j'ai surtout appris, c'est qu'en groupe, rien n'est impossible. On peut arriver à tout ce qu'on veut pour le peu qu'on ait un partenaire avec soi, avec qui courir. Non, je n'ai pas abandonné mes amis, enfin un peu, mais en fait c'était avec le consentement de tout le monde. Arrivé un peu sur cette fin de trail, David se sentait vraiment pas bien. Comme le disait Fred, ça sert à rien qu'on reste à deux à être entre guillemets pénalisé de ça. Autant qu'il y en a un qui parte s'il le sent et qui profite de la fin de la course. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai foncé et j'ai dû terminer ces 10 derniers kilomètres à peu près en, je sais pas, 55 minutes grand maximum avec un petit terri entre deux. Parce que je voulais que cette course se termine parce que oui, franchement, à partir du kilomètre 60 où je suis rentré dans le dur jusqu'au kilomètre 105, ça a été vraiment difficile. Difficile dans le sens où en fait on a eu très chaud. À chaque fois que je dis qu'il va faire une météo moche, finalement on se retrouve avec un beau soleil ou pas de pluie. Et là voilà, ça a été vraiment une guerre de chaleur. On a eu à peu près 27 degrés. Toute la journée, les terriers étant noirs, la réverbération du soleil, on n'était pas vraiment préparé à ce genre de conditions, sachant que l'eau s'épuise très vite quand c'est comme ça. Donc il a fallu en plus se rationner. Non, et le soleil, la chaleur, ça a été très difficile, voilà. D'ailleurs ça a laissé des marques. Et qu'on ne me dise pas qu'il fait pas beau dans le nord. Deuxième aspect difficile en fait, c'est les grandes lignes droites. Non, parce que grimper les terriers c'était super top. Ce qui était moins top, c'était du coup d'aller d'un terrier à l'autre et parfois on avait 10 km de plat et ça tire dans les jambes, 10 km de plat. C'est pas pareil, comme je le dis dans ma vidéo, c'est pas la même stratégie de course, c'est vraiment partir, courir et avoir ponctuellement un peu le moyen de se reposer dans une montée ou dans une descente. Sur les trails où c'est beaucoup plus fractionné en dénivelé, on a vraiment le temps en fait de se reposer dans les montées et les descentes parce qu'on performe pas. Voilà, dès qu'on a du plat, on va envoyer à un peu plus, à 10 quoi. Du coup, comme on va beaucoup grimper de ça, le corps a le temps d'absorber tout ça. On passait par ce qu'on appelle les cavaliers, c'est des longues lignes droites où je présume, j'ai pas fait mes recherches sur Wikipédia encore, que ça servait à acheminer le charbon d'un terrier à un autre, ou pas le charbon ou les déchets. Du coup, c'est des grandes lignes droites qui traversent les villes et c'est assez monotone et c'est pas de la forêt, ça fait un peu mal aux pieds. À ça, on se rajoute quand même qu'on a eu des passages en forêt très sympathiques qui redonnaient du baume au cœur et qui nous permettaient de trouver un peu de fraîcheur à l'ombre et de repartir confiant et motivé. En soi, j'ai pas vraiment souffert physiquement. Mon moral a été très atteint parce que j'avais très mal au genou. En fait, kilomètre 50, j'ai une douleur à l'arrière du genou qui a commencé à s'élever au point que j'arrivais même plus à tendre la jambe ou à la plier. C'est-à-dire que pour courir, c'est pas très évident. Bon, depuis, j'ai fait des belles photocopies de mes genoux et bon voilà, on a vu qu'il n'y avait rien du tout. En fait, j'ai eu une tendinite à l'arrière du genou. Maintenant, on est aux arrêts jusqu'à l'ultramarin et on trouvera bien quelque chose à faire entre deux pour s'entraîner. Aussi marrant que cela puisse paraître, quand je courais, j'avais pas mal. C'est pour ça que quand je suis parti à la fin un peu comme un fou, ça me faisait vachement de bien parce que j'avais beaucoup plus mal en marchant qu'en courant. Là, du coup, maintenant, ça va être un peu difficile de se préparer pour l'ultramarin qui est dans 3 semaines déjà. Course que je vais faire avec Stéphane, que je vous présenterai bientôt. Mais bon, voilà, on fera du vélo, on fera autre chose, mais dans tous les cas, je n'abandonnerai pas et je ferai l'ultramarin. Mais je fais attention à moi quand même un petit peu. Mais sinon, le trail des pyramides noires, c'est quand même une aventure assez fantastique. On traverse des très beaux endroits, c'est assez historique. On se retrouve au sommet du terri le plus haut d'Europe, 188 mètres. C'était quand même un point de vue assez exceptionnel et ça reste du patrimoine. Moi qui suis du Nord en plus, ça reste un peu les terris, ça a été toujours mon terrain de jeu. Et là, enfin, de découvrir d'autres terris pour m'amuser, ça a été vraiment un bon moment pour moi. Et du coup, forcément, je vais aller attaquer la course des terris en fin septembre. Et je pense que cette année, j'aurai un peu parcouru tous les terris du Nord. Et c'était mon objectif. Bon, voilà pour ce rapide débrief sur les pyramides noires. En tout cas, je voulais remercier toute l'organisation, les bénévoles, toujours, au ravito, très sympathique, le fournisseur de Nutella, parce que ça redonne vraiment du baume au cœur, Fred et David, et bien sûr mes parents qui m'ont attendu sur la ligne d'arrivée. Ça fait quand même toujours plaisir d'avoir un petit visage amical sur la ligne.
Bon, en tout cas, je vous retrouve très prochainement, je sais pas sur une vidéo de quoi, mais on fera une vidéo. De toute façon, comme je peux pas m'entraîner, bah, j'ai que ça à faire. Et comme je dis souvent, bah, n'oubliez pas que si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Allez, à bientôt, ciao.